Bonjour mon ami, celui-là c'est pour vous. Oh, Vous allez bien? je pose une question. Ah ça c'est très intéressant. Parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah bah oui, Et après, ça c'est clair. est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ah oui, oui, tous les jours je m'appelle. Alors qu'est-ce qui va se passer après? Ah bah bon, ce qu'il y a, c'est debout. Eh bien je vais vous dire moi ce qui va se passer. Vous et moi, on va être jugés par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Bien sûr. Alors on va voir comment vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà menti? Quelquefois. Moi aussi, attention, hein, je ne vous juge pas. Hein. Donc, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Amateur. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Bon, quelquefois aussi. Mais pas de choses. Oui, mais pas grave. bricoles, quoi. On a volé quand même. Moi aussi, j'allais piquer du raisin dans la vigne du voisin. Alors, vous voyez. Moi, les cerises. Alors, comment on appelle quelqu'un qui a volé? Voleur. Un voleur. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête? Bizarre, mais ça m'est arrivé, oui. Eh oui, on est tous pareils. On est tous pareils. Et le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et ça te va. Donc, on sera coupable ou innocent? Ça, c'est l'heure des idées. Et oui, mais si on a cassé la loi, on est obligé d'être coupable. Ah oui. On est bien d'accord. Si on a dépassé les limites, Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? ben, je crois Et qu'on ne va plus à chaud que. Et on ne veut pas y aller, on est d'accord? Eh ben oui. On ne veut pas y aller. Si on pouvait éviter d'y aller, on le ferait. Tout à fait. Eh bien, vous savez quoi? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous éviter d'aller en enfer? Eh ben, ma foi, il faut. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez savoir? Dis-moi-le. Alors c'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus et il a dit: quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à côté. Mais c'est pas suffisant. Parce que les démons aussi y croient en Jésus. La clé là-dedans, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, mon ami, parlez à Dieu. Pensez à je Dieu. parle tous les soirs quand je me couche. Eh bien maintenant, Tout le matin quand je me lève. eh ben donc, vous voyez, c'est pas un accident que je vous ai rencontré. Quand je me lève, je dis bonjour Seigneur. Donc, en et fait, quand je me couche, je dis bonne nuit Seigneur. Le Seigneur, il vous envoie quelqu'un pour vous dire ce qu'il faut faire. Eh ben oui. Acceptez Jésus dans votre cœur. Là, moi, je suis catholique. Vous l'acceptez lui tout seul, Bah oui, ça, comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous lui dites: Jésus, je te donne ma vie. Je suis un pécheur. Eh oui. Viens, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'ai pas beaucoup de péchés. Et vous serez sauvés. Bah oui. Vous avez une Bible à la maison? Non, non, je n'ai pas. Alors vous savez quoi? Trouvez-vous une Bible. Avant, j'en avais. Lisez-la et mettez en pratique ce que vous comprenez dedans. Ah oui, oui. Parce que ici, sur la terre, vous avez remarqué, que l'on soit malade, que l'on soit sur une chaise roulante, que l'on soit en prison ou que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête. Ah bah oui. On est bien d'accord. Ah ouais. Mais après, ça ne s'arrête pas. Ah non, ça Donc compte, il ne faut pas se tromper. ça compte. Il vous faut une grosse Bible. Ah ouais, Mais vous ouais. pouvez acheter au magasin, sinon, hein, c'est pas... Mais faites cet effort-là. Ah oui, oui. Et continuez à prier comme vous faites. Parce que ce n'est pas un accident si on est là aujourd'hui devant vous. Bah oui, c'est bah oui. peut-être les réponses à vos prières. Ah oui, bien sûr. Enfin, hein. Acceptez Jésus dans votre cœur. Comment c'est votre prénom? Stéphane. Stéphane. Moi, c'est Laurent. Ah, je le sais. Mon ami, c'est Jean-Paul. On va prier pour vous si vous voulez. Eh bien, merci. D'accord? On va demander au Seigneur qui vous donne la révélation de qui est Jésus le Christ. J'ai 68 ans, on verra bien. hein. Mais c'est pas trop tard. Hein? Avec le Vous savez, une fois qu'on est de l'autre côté, le temps, c'est fini. Ah oui. C'est fini le temps. Là, c'est clair. hein. Donc je vais simplement demander au Seigneur de vous accorder la Ça, c'est révélation de qui est Jésus-Christ afin que vous puissiez l'accepter dans votre cœur Ah ouais. comme votre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord? Merci. Soyez bénis, Stéphane. Et Merci. j'espère qu'on se reverra là-haut. Et pourquoi pas? Et si vous faites ce que je vous ai dit, il n'y a aucune raison. Merci. Bonne journée. Soyez bénis. Tiens, je vous ai laissé ça en souvenir. Oui, gardez-le en souvenir. D'accord? Allez. Bonne journée. Tenez, madame, celui-là, c'est pour vous. Passez une très très bonne journée. Il y a quelqu'un là? Là, le cuisinier, le chef, ça va mieux. Ça, c'est pour vous. Mais là, pour après. C'est juste un peu de littérature. Soyez bénis, mon ami. Bonjour, bonjour. Tenez un petit peu de littérature en attendant, voilà. Bonne journée. Tenez, madame, vous avez eu le vôtre. C'est pour vous. Bonne journée. Tenez, mon ami, celui-là, c'est pour vous. Entre deux clients, un petit peu de littérature. Ah là là. Tenez, mon ami, celui-là, c'est pour vous. Celui-là, c'est pour vous. Vous allez bien? Voilà.
C'est pour... Il faut faire attention, non seulement pour ne pas payer les limitations de vitesse, mais... C'est un homme, toi. Tenez mon ami, pour vous aussi. Celui-là c'est pour vous. Ah ouais, Il faut vraiment qu'on fasse attention, si on ne veut pas se faire avoir. d'accord. Attention, hein. Tu vas le poids lourd, toi. Attention, hein. Ah, c'est un conducteur de poids lourd? Oui. Ah, alors il faut encore faire plus attention, alors, Ouais, parce que... je sais plus où je l'ai lu, mais je l'ai lu sur... Ouais, sur Internet. Non, non, comme ça. Hein. Je l'ai trouvé et je l'ai lu. Il faut faire attention pour la conduite, mais il faut faire attention aussi pour la vie de tous les jours, parce qu'on va mourir un jour ou l'autre. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Vous êtes de confession musulmane, je crois. Ouais. Oui. Hein? Moi, j'ai pas trop le temps, je dois y aller. Allez-y, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Ça va, alhamdoulilah. Hein, ça va. Qu'est-ce qu'ils disent les musulmans quand on va mourir? On va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Oui. On est d'accord. Alors la question, elle est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Comment on fait pour savoir? Les musulmans, ils acceptent la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu mentiras pas, tu voleras pas, Oui. tu ne commettras pas d'adultère. On est d'accord. Mais le problème, quel est l'homme qui a jamais menti? Quel est l'homme qui a jamais volé quelque chose, même un petit peu? Oui, Alors comment on va faire, comment on sera devant Dieu? Dieu, il va nous déclarer coupables. Et on ne peut pas l'acheter à lui. Hein. Lui, c'est pas comme les hommes. Hein. C'est pas parce qu'on est riche qu'on va passer à travers. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va dire? On est coupable, il va être obligé de nous envoyer en enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse éviter d'aller en enfer. Vous savez ce qu'il a fait? Le Coran, il parle d'un homme qui s'appelle Aïssa. Ah oui. Vous connaissez Aïssa? Oui. Le Coran, il parle, il dit que c'est un prophète. Nous, les musulmans, on connaît. Mais bien sûr. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit le Coran sur les... Qu'est-ce qu'il dit le Coran sur les prophètes? Un prophète, il ne peut pas mentir. On est d'accord. Donc, tout ce qu'il a dit Aïssa, il faut l'écouter, il faut le croire. Et vous avez remarqué, Aïssa, c'est le seul qui n'a pas de père. C'est le fils de Myriam. Oui. Alors mon ami, moi je t'encourage, toi aussi quand vous êtes tout seul, à penser à ces choses. Parce qu'ici sur la terre, quelle que soit la galère où on est, si on est malade, si on est sur la chaise roulante, si on est en prison, ou même si on est riche, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Parlez à Dieu quand vous êtes tout seul. Dites-lui, moi je veux savoir, je veux vraiment être sûr. Demandez-lui. Acceptez Aïssa dans votre cœur et vous serez sauvés. Mes amis, soyez bénis, vraiment. Ok? Oui. Soyez bénis. Merci. Ça va mon ami? Ça va. Ah mais on s'est déjà vu. Ouais, bonjour. Alors? Vous allez bien? Et toi? Ça fait plaisir. Merci. Alors, tenez, ça c'est pour vous. Allez-y, n'ayez pas peur, ça mord pas. Allez-y, un peu de littérature. Qu'est-ce que c'est? Alors, réfléchis un petit peu à tout ce que j'avais dit là la dernière fois. Moi, c'est bien peu. Eh ben, il faut vraiment mettre en pratique ces choses parce qu'on va mourir un jour et après ça sera trop tard. Vous savez, aujourd'hui on en rigole. Pourtant, regardez, il y a des gens qui jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. On est d'accord? Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je dis ce soit vrai. Ça vaut la peine au moins d'y réfléchir.